Bonjour, Christophe de Bricks for Kids Montpellier. Alors, bienvenue à la First Lego League. Et dans cette nouvelle mission, la mission numéro 11, on va s'attarder sur ce système-là qui est une sorte de rouleau. Comme quand on fait du vélo d'appartement, on a un système de double rouleau. Et lorsqu'on fait bouger les rouleaux, on a un petit mécanisme avec un petit curseur. Et l'idée, ça va être de faire avancer le curseur à son maximum le plus vite possible pour arriver au petit point blanc. Voilà, on a des petits points de couleur qui détermineront le nombre de points qu'on va marquer. Alors, comme avec les enfants, on a décidé d'aborder chacune des missions sans forcément trop s'attarder sur le guidage du robot, parce que le guidage du robot fera partie de, on va dire, une mission à part finalement, puisqu'il faudra avoir pas mal de choses avec les enfants autour de la stabilité, autour du guidage, du repérage sur le tapis. Donc pour l'instant, on résout un petit peu les missions une à une, et on va dire qu'on se met un petit peu dans les conditions les plus favorables. Alors on a essayé de réfléchir un petit peu avec les enfants, finalement, quelle était la solution la plus simple pour arriver à faire tourner les rouleaux. Et assez rapidement, ils en sont venus à la conclusion qu'il n'était pas forcément la peine de rajouter quoi que ce soit sur le robot. Il suffisait tout simplement d'utiliser le robot comme si on avait un vélo, de grimper sa petite plateforme, d'arriver jusqu'au rouleau, stabilisation, on fait tourner la roue jusqu'à ce que le curseur soit au bon endroit, et ensuite on recule le robot. Finalement, la seule difficulté ici, ça va être de se repérer pour pouvoir arriver sans accroc sur le rouleau, jusqu'au rouleau. Comme je le disais, on est quand même parti dans des conditions assez idéales, puisque je leur ai demandé à ce que l'alignement en fait soit déjà réalisé. Seule problématique à résoudre, arriver à positionner la roue du robot sur les deux rouleaux. Donc comme on l'a fait pour le podomètre, on va utiliser la ligne noire ici avec le capteur d'intensité lumineuse. À partir de là, on est sûr que la distance que l'on va mesurer entre la roue et les deux rouleaux ne change pas, ne varie pas, et du coup on va pouvoir en déduire soit le nombre de tours de roue, soit le nombre de degrés qu'il faut programmer pour arriver juste entre les deux rouleaux, et pouvoir ensuite attaquer la partie tourner les rouleaux. Alors pour faire tourner les rouleaux, alors c'est toujours très intéressant de laisser faire les enfants, parce que pour voir est-ce qu'ils vont se poser les bonnes questions, parce que certains n'ont pas forcément réfléchi dans quel sens il faut faire tourner les roues. Et oui, pour faire tourner les rouleaux, il fallait faire tourner les roues, toujours pareil, vers l'avant en fait, pour faire tourner les rouleaux vers l'arrière. Et aussi, il fallait faire attention, parce que certains ont fait tourner les deux roues en même temps. Et si on fait tourner les deux roues en même temps, qu'est-ce qui se passe? Celle qui est sur le rouleau va faire tourner les rouleaux, mais l'autre va faire pivoter en fait le robot. Donc la solution, c'était simplement de n'activer qu'un seul des deux moteurs, celui de droite, celui qui est sur les rouleaux. Toujours dans cette idée de décomposer un problème en plusieurs sous-problèmes, il y avait celui de, bah oui, mais alors je fais tourner ma roue, mais combien de temps? Donc en fait, voilà, j'aurais indiqué qu'il fallait mesurer en fait sur un tour de roue de combien en fait on faisait tourner le curseur. Et petit à petit, en fait, ils se sont aperçus qu'on avait une valeur entre 6 et 7, donc 6 tours de roue, pour faire aller le curseur jusqu'au bout. Et enfin, dernière étape de notre mission, tout simplement revenir en arrière jusqu'à la ligne noire. Voilà, quand on a programmé le robot avec tout ce qui va bien pour réaliser ce qu'on a décrit précédemment, voilà ce que ça donne. Donc on avance jusqu'à la ligne noire, on stabilise le robot, on fait tourner, le curseur qui avance, on est arrivé jusqu'au bout, on revient en arrière, stabilisation du robot sur la ligne noire. Ça paraît simple comme ça, hein, et pourtant on a un peu galéré. Voilà, mission rouleau terminée. La prochaine mission, j'ai proposé aux enfants de choisir, j'aurais pas dû. Parce qu'ils ont choisi en fait quelque chose qui va pas être si facile. Alors il y a deux possibilités par rapport à ce module qu'on voit là. Soit passer dessous, alors ça c'est plutôt facile, mais si on veut marquer plus de points, il va falloir faire des tractions. Ouais, en fait c'est une barre de traction,
Et en fait, qui dit traction, dit faire soulever le robot, faire décoller le robot du sol. Alors il faudra bien sûr trouver le moyen. Il va falloir rajouter certainement là des ustensiles. Donc je pense que ça va être très très fun. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo First Lego League réalisée par Bricks for Kids Montpellier. À bientôt!